Salut à tous, aujourd'hui remplacement déroulement de roue avant sur Saab 9.3 NG phase 1, donc les Saab de 2003 à 2007. C'est à peu près similaire au Saab 9.3 OG et Saab 9.5 OG concernant le remplacement déroulement à quelques vis près. Là je vous présente sur la NG et puis voilà, allez c'est parti. Donc voilà, détacher le triangle. Ensuite on a derrière, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, la biellette de direction. Ensuite on va avoir l'étrier de frein, le porte-fusée et puis on aura déjà bien avancé. Allez c'est parti. Donc il nous faut une douille de 16 pour le triangle. Il nous faut la clé à cliquet que j'ai pas pris. Donc allez, clé plate de 16. Là devant on a du E16. Hop. Ensuite on prend un bras de levier. On fait attention de ne pas tout allumer. Il y a le soufflet. Hein. Si on a le soufflet de la rotule, pas abîmer. Tant plus que c'est neuf, je vais le changer. On va faire attention au caméraman. Et oui, en plus aujourd'hui j'ai un caméraman de grande classe. Ça c'est la partie la plus délicate quand on veut rien abîmer. Voilà, ça va bien. À le remettre. Voilà. Bon, voilà. Pourquoi des fois il n'y a pas besoin du pied de biche, une bonne main. Voilà. Donc ça c'est fait. On va s'occuper de l'étrier de frein. Hop. Donc l'étrier de frein, ici. Non pardon, je vous dis des conneries. Pas cela. Non. Derrière encore. Hop. On a ici et ici deux vis. Et trois même avec celle-là. On a trois vis. Là c'est du... Là on est sur du E18. Précision aussi pour ceux qui n'auraient pas encore tout démonté, moi c'était déjà fait pour d'autres choses. Il y a l'écrou de cardan aussi à démonter, ça je vous conseille de le débloquer, roue posée au sol, vous le débloquez et ensuite vous levez la voiture pour faire le reste. Voilà, ça vous évitera des emmerdes, surtout si vous n'avez pas de clé à choc. Donc le E18 et il vous faut du E20. Voilà, le 20 ça doit être l'étrier. Et le 18 c'est pour débloquer le roulement après. Prévoyez de quoi tenir l'étrier. On va le laisser pendre dans le vide, sinon vous allez niquer le flexible. Hop. Voilà. Donc
là, les vis sont enlevées. Est-ce qu'il vient tout seul ou pas? Ouais, gentiment. Hop. Si ça vient pas, vous utilisez un outil de ce type là, mais en plus petit bien sûr, pour écarter légèrement les plaquettes sans les abîmer. Voilà. Hop. Ouh, merde. Voilà, ça c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Voilà. Le flexible, il est bien. Ensuite, on va voir ici le capteur d'ABS à débrancher. Essayer de le sortir de son logement. Voilà. Allez mon petit. T'es presque sorti là. Voilà. Donc pour le sortir, on appuie des deux côtés ici, ça le fait sortir du rail. Et ensuite, avec un petit tournevis que j'ai pas pris, on va essayer avec l'ongle. Hop, voilà. Avec le petit tournevis ou avec l'ongle, on soulève la languette ici, je sais pas si vous voyez à la caméra, pour libérer le capteur ici. Donc là c'est fait. Ensuite hop, on va sortir la biellette de direction. Donc là à mon avis la caméra vous la verrez pas. C'est du à l'origine il me semble que c'est du 18. Là comme je l'ai changé ça doit être du 19. Ah, quoique ça nage un petit peu. Alors, le 18. C'est ça, c'est bien du 19. Le caméraman s'est allongé pour vous proposer une petite prise de vue de meilleure qualité, ou alors pour faire la sieste. Les deux. Voilà. On ne perd pas la rondelle qui vient avec l'écrou. Et là, normalement, ça ne vient pas, ce qui est normal. Voilà. Donc là, il faut la massette ou l'extracteur de roulement. Moi, je vais le faire à la massette. À moins que vous ayez un extracteur de rotule, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde. Moi j'en ai un, mais pour vous montrer, je le fais à la massette. Donc, on tape ici à la massette, sur la partie droite, un coup sec, pour libérer la biellette de direction. Voilà, qui coûte. Voilà. Ouais, ça, c'est good. On va s'attaquer maintenant à les trous de cardan. Donc le trou de cardan, j'ai fixé du 32 mm. 32 la douille, bien sûr. On va aider un peu la clé à choc, on va mettre un coup de brosse. Ce que j'aurais pu faire avant. Un petit coup de dégrippement.
se retrouve dans 5 minutes. Donc ensuite, on démonte le disque. Hop, pas besoin de choquer. Quand c'est bien serré au couple et en plus graissé, ça vient tout seul. Voilà. Allez, le disque. Hop, pareil, c'est graissé, ça vient tout seul. Merci à celui qui a fait ça. Hop là. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on a enlevé la direction, le triangle. Il reste l'amortisseur. Donc, on est sur du 19, je crois. C'est pas celle-là. Ok. Ah, je pensais qu'il allait venir mieux que ça. Et voilà la bête. Alors, on est sur du A18. Voilà, ensuite coup de brosse, dégrippant et on passe le chalumeau. Allez, on se retrouve juste après. Allez, voilà la bête. Donc ça, c'est le côté conducteur. Parce que je fais les deux bien sûr, hein. Quand on fait un roulement, on fait les deux. Donc on va y mettre un petit coup de brosse au-dessus du roulement, côté intérieur. On va même prendre un petit tournevis pour faire un peu plus de propre parce que c'est bien accroché. Un petit coup de dégrippant. Ok. On va laisser agir un peu, laisser pénétrer. Ensuite on va faire l'autre côté. Il faudra prévoir le chalumeau pour chauffer la pièce. Voilà. Prendre un peu plus agressif. Hop. Et je nettoie avec ça. Ça c'est une solution d'acide citrique, c'est-à-dire de l'eau
et de l'acide citrique, c'est soit du jus de citron, et moi je l'achète en poudre. Et ça attaque bien tout ce qui est rouille. Et c'est écologique. Ça devrait aider à casser la rouille qui lie les deux parties. La rouille elle soude les pièces entre elles. Voilà, on va laisser agir un peu et après on reviendra avec le dégriffant. Hop. On va mettre un coup. Après le petit coup de nettoyage, j'ai remis un coup de dégrippant et là on va passer à la chauffe. Là le but c'est de dilater la pièce, chauffe l'extérieur. Essayez de ne pas taper toujours au même endroit. Hein. Voilà, qu'est-ce qui bouge? Non, bouge pas. C'est un petit peu décollé là. Ouais, on commence à venir. Et voilà. Maintenant, un bon coup de nettoyage. Le capteur ABS qui est ici, on le vire aussi. Et dans l'autre sens, lui. On a un petit chasse-goupille. Lui, on le change aussi, il doit être fourni avec le roulement. En tout cas, c'est le cas pour moi. Pour tous les modèles que j'ai vus. Voilà la spatule. Ensuite un peu de toile émerie avec de l'huile de coupe pour pas trop agresser l'aluminium. Ensuite finition à la brosse métallique avec de l'eau et du liquide vaisselle tout simplement. Voilà. Donc on va présenter notre roulement. Hop. Alors lui il se monte du côté, donc, comme ça. Lui il vient comme ceci. Non, je fais une connerie. Hop, il vient dans ce sens-là. Là, avec lui. Ça. Tac. Alors, qu'est-ce que ça dit? Comme ça. Capteur. Capteur, il est au bon endroit. L'étrier de frein au bon endroit aussi. Voilà. Je mets les trous. Allez, on va mettre une première vis. On va visser
visser le tout à la main, déjà, le contact. Voilà. Ensuite, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé de sens. Donc, là, on est bon. Il est dans le bon sens. Ok. On est bon. Voilà, maintenant la partie sympa, le serrage. Donc serrage au couple 90 Nm plus un angle de 45 degrés. Le soleil c'est pas une voir. Voilà, on va le mettre dans l'autre sens. Pour serrer. Hop, caméraman, je passe devant. Dans le serrage au couple à 90, ça va. Par contre, quand il faut rajouter les 45 degrés, là, il faut être deux. Ou avoir un étau bien serré. Le chiant c'est de trouver un appui. Voilà. Maintenant on va passer au serrage à 45. On va le faire hors caméra puisque il nous faut d'autres mains. Donc avant de remonter, on met un petit coup de brosse. Donc sur la cannelure pour aider à bien glisser dans le nouveau roulement, et sur la partie plate pour que ce soit bien en contact. Là vous voyez de la graisse couler, je changerai le collier parce que je ne l'ai pas reçu, donc je le ferai plus tard hors caméra. Avec bien sûr remplacement de la graisse. On va pas juste changer le collier. Là, la cannelure. On a un bon coup aussi sur le filetage pour faciliter quand on va revisser. Là. Bon, je ne vais pas vous filmer toute la procédure de nettoyage. Je termine et je vous reprends après. Bon coup de brosse. On va agresser un peu. Donc on ne met pas d'étonne. C'est juste pour éviter que ça rouille et qu'éventuellement ça vienne à coller. Le jour où vous devez le redémonter, faire un soufflet ou je ne sais quoi, soyez emmerdés. La cannelure pareil, ça c'est aussi pour le jour. Il y a une force mécanique qui s'applique dessus quand même. Je suis comme ça. Allez, tac.
aussi. Ici. Voilà, juste un film gras. Et on va pouvoir attaquer le remontage. Donc, hop. Voilà, et voilà, on est pas mal. Donc, on va essayer de ne pas se tromper de vis, ça serait pas mal. Hop, la deuxième là. Puis de la nettoyer. Hop. On n'est pas radin. On met un petit coup vite fait. Voilà. Comme d'habitude, on voit de la graisse. Hop, petite lichette. Prendre soin de nos mamies. Entre 15 et 20 ans, suivant votre modèle, il faut en prendre soin. Allez. Voilà, ça va fait tout seul. Je renlève celle du haut pour la nettoyer et la rincer. Je rappelle que sur les 9.3 et 9.5 OG, la procédure était quasiment la même. L'une des différences, ça va être au niveau du triangle. Vous avez en fait deux vis. Vous enlevez pas la rotule, vous enlevez les deux vis qui tiennent le triangle à la rotule. Voilà pour la petite différence. Je crois que c'est le. Il me semble que c'est la seule différence. Donc grosso modo, hein, même principe, quoi. Vous savez en faire une, vous savez faire les autres. Allez. Hop. Voilà. Allez, les écrous. Écrous rondelles. Petit coup de chiffon. Voilà. Encore un petit coup de graisse comme d'hab. On change pas une équipe qui gagne. Hop. Donc la graisse, je la mets côté fusée, hein, pas côté écrou, puisque j'en remets après. Une lichette sur l'écrou. Voilà. Le but étant que tout ça ne colle pas l'un à l'autre. Et sur le filet, donc le filet de la vis, il y a déjà de la graisse, donc j'ai pas besoin d'en remettre encore sur l'écrou. On va en mettre 3 tonnes. Voilà. La douille 18 tonnes de mémoire. Voilà. Voilà. Hop là. La deuxième. Même combat.
Allez, je vous passe en accéléré. Voilà, allez, crédit dynamométrique et serrage au couple. Donc le couple il a 80 Nm plus 135 degrés. Avant de serrer ça, on va peut-être remettre ça quand même. On va mettre en place le triangle. Plus facile qu'hier ou pas? Eh bien écoute, tu peux bientôt le savoir. C'est trop facile, c'est pas drôle. Alors, pour être honnête, j'aime pas être comme ça. Toujours que si ça tombe, si la voiture tombe, eh ben, il reste plus grand chose de moi. Alors que pour le reste, il y a des pneus, il y a toujours du secours, mais là, vu que c'est plus bas que le reste, ah, nom de Dieu. Et puis, Évitez de faire ça après avoir bu une bière. voire deux. La vis, elle est de l'autre côté, la vis, dans la boîte. Je l'avais déjà nettoyé et graissé. Et du coup, j'ai de la merde qui s'est foutue dans le filet. Hop. C'est trouvé un chiffon propre. Merci. Merci assistant. De rien. Ouais, je le remets un tout petit peu. Est-ce qu'il est à la bonne hauteur? Non. Ah bah si. Hop, du premier coup. Elle est pas belle la vie? C'est du 14. Et de l'autre côté, si ma mémoire est bonne, ce qui n'est pas sûr, ça doit être du 16. Et ça. Là on est bon, là on est bon. On va remettre la rotule de direction. Là on peut pas vous faire voir, hein. Pas la place pour le caméraman de l'autre côté. Reste à trouver l'écrou et la rondelle. L'écrou et la rondelle.
Vous voyez? Merci. C'est là qu'il faut utiliser des boîtes. Donc on va voir si ça passe du premier coup, sinon on mettra des rondelles pour bloquer l'axe, enfin, qui tourne sur lui-même. Et une fois que le cône est bien rentré dans son logement, qui ne bouge plus, on peut enlever et mettre l'écrou définitif. Là on a les rondelles. L'écrou. Alors là, suivant le modèle de biellette que vous avez, 3 possibilités. Soit vous avez un plat par ici pour pouvoir y mettre une clé plate et donc visser après en dessous. Soit vous avez dans la tige une empreinte pour une clé hexagonale, une 6 pans. Ça c'est la deuxième possibilité. La troisième solution, c'est ce qui est notre cas actuellement, c'est qu'il n'y a rien du tout pour tenir la tige. Et que si vous tournez, bah, la biellette elle va tourner aussi. Et là c'est un coup à niquer la biellette, niquer le soufflet, enfin bref, à faire de la merde comme on dit. Donc, soit vous vissez, vous avez de la chance, ça tient directement, soit il faut arriver à le faire prendre le cône et à bloquer le cône à l'intérieur. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est ma solution, c'est pas la solution. J'y mets un écrou qui ne soit pas un écrou nil stop comme celui-ci, donc avec bague nylon. On y met un écrou standard. Alors, je sais pas si c'est celui-là. Voilà. Non, c'était pas celui-là. Celui-là il tombe pas bien. Voilà. On y met quelques rondelles comme ça. On a bien serré. Hop. Le cône vient à sa place. Généralement, après, il adhère. Une fois qu'il a adhéré, bah, il est tellement bien serré que c'est comme tout à l'heure, il faut y aller au marteau pour le faire bouger. En principe, ça suffit pour resserrer après l'écrou. Tout va bien. Voilà, on serre et on surveille le soufflet, voir s'il ne bouge pas en même temps. Si jamais il bouge, c'est que la tige tourne. Et à ce moment-là, on arrête. Ça se passe bien. Le soufflet ne tourne pas, c'est que l'axe ne tourne pas non plus. Hop là. Voilà, on s'arrête au couple. Donc, on est pas mal. On est pas mal, on va pouvoir aller chercher les couples précis et serrer à la clé. Donc, cette fois c'est la bonne, on serre au couple. Alors, celle-ci c'est 80 Nm de couple, plus un angle de 135 degrés. Ce qui entre nous me paraît énorme.
casse quelque chose, vous le saurez. Voilà, donc là on avait 80. Maintenant les 135 degrés. 135 degrés. On va faire ce que j'ai. On va déjà faire 2 fois 45. Voilà. Voilà. Une fois 45 sur chaque vis. Et avant de faire une connerie, je vais quand même revérifier pour être sûr de moi à 200%. Donc je confirme ce que dit la RTA. 80 plus 135 degrés. 80 Nm plus 135 degrés. Donc, j'ai fait 45. On va refaire un petit 45. Voilà. Donc 45 et 45, 90. Jusque là, tout le monde est d'accord. Je pense que je suis à peu près. Et je vous cache pas que les 45 restants me font un peu peur. Je serre les fesses. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Ça risque pas de se défaire quand même. Allez. Oh, la vache. Voilà, je pense que j'y suis à peu près. C'est pareil, je préfère m'arrêter là. J'ai pas envie de péter le goujon, enfin la vis. C'est pas un goujon. Ou de péter pire le moyeu. Bon, eh ben, on est pas mal. Donc maintenant on va faire le triangle. Donc lui c'est 50 Nm. C'est déjà plus soft. Je prends pas la bonne, ça risque pas de claquer. Si je change pas le coup. Ah, c'est ça de faire quelque chose et de penser à autre chose en même temps. J'ai dit 50. 50. C'est comme ça qu'on fait des conneries, en pensant à autre chose. Voilà, on a les 50. Et pour finir, la violette de direction à 35 Nm. Voilà, ça paraît pas beaucoup 35. C'est écrit dans la RTA. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à mettre le capteur ABS. Voilà. Là, le caméraman il va essayer de trouver une solution pour cadrer ça sans se faire mal. Alors, hop, voilà, je suis obligé de mettre le bras devant. Hein. Non mais je passe par en dessous. T'as oublié le petit tournevis? Ouais.
C'est ce que j'étais en train de me dire. Que celui-là il va me faire chier comme l'autre. Ouais. Allez, donc avec un petit tournevis pour aider. Parce que le détrompeur, il n'est pas identique à l'autre que je n'ai pas. Si je dois l'avoir à portée de main pour vous montrer la différence. Quoique si en fait il est identique, il est peut-être un peu plus. Ouais, celui-là il est un petit peu plus long donc il a un peu plus de mal à rentrer par rapport à l'autre. Donc il faut aider avec un tournevis pour pousser la languette. Ça se joue à pas grand chose. C'est vraiment histoire de faire chier. Ouais, donc on pousse bien comme il faut. Et on pousse avec le tournevis sur la languette pour l'aider à descendre. Et on est bon. Ça finit par clipser. Ensuite, on va le remettre à sa place. Allez. Voilà. Et voilà une bonne chose de faite. Bon bah c'est bon, il n'y a plus qu'à mettre la roue. Non, peut-être le disque avant. Allez. On va nettoyer un petit peu ça. Nettoyer un frein sur le moyeu. Sur le roulement. Voilà. Un petit coup sur le disque. Voilà. Ensuite, un petit coup de graisse cuivrée ou graisse céramique uniquement. Il faut que ça résiste à la haute température. Hop. Pour éviter que le disque ne colle et que ce soit plus facile à enlever. Comme tout à l'heure quand je l'ai enlevé, vous avez vu, c'est venu tout seul. C'est quand même cool que de taper dessus comme un bourrin pour faire sortir. Ça coûte rien. Et surtout, j'insiste, graisse haute température. Une graisse cuivrée ou graisse céramique uniquement. Sinon, si vous mettez de la graisse normale, classique, lithium et compagnie, vous risquez que pendant un gros freinage, lorsque le disque va chauffer, la graisse fonde et coule sur le disque. Je vous laisse deviner ce qui se passe quand il y a de la graisse sur le disque. Hop. Ça marche beaucoup moins bien, comme disait l'autre. Alors. Donc, on cherche le bon sens. Le bon sens. Je peux mettre graisse là. Plus qu'à aligner les trous. Alors vous avez tous les trous, vous avez trouvé la bonne combinaison, vous pouvez ouvrir le coffre. Voilà, on est bon. Voilà. Donc moi ce que je fais, ça n'engage que moi, pour être sûr d'être bien comme il faut, j'y mets mes écrous, mes vis de roue, comme ça quand j'ai mis mes 5, je suis sûr que le disque est bien à sa place. En plus avec le cône ici, ça permet vraiment de bien centrer. Ça
Ça c'est mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez. Tac, là on est sûr qu'on est ok. Reste à trouver le couple de serrage, la petite lévine nanométrique parce que la grosse elle descendra pas assez bas, c'est pas serré fort. Donc serrage à 7 Nm, c'est marqué dans l'RTA, donc vous voyez c'est vraiment pas grand chose, c'est pour ça que j'ai pas eu de mal à l'enlever, parce que la dernière fois je l'avais serré au couple. Voilà, c'est rien, c'est un gosse pourrait le faire. Je serre un tout petit peu plus, parce que comme je l'ai graissé, quand on graisse une vis il faut serrer un peu plus que le couple, pour annoncer. Voilà, bon bah, on enlève les trous de roue. On va pas oublier aussi l'écrou. Ah bah l'écrou, oui. Du cardan. Oui, ça peut être bien aussi. C'est un œuf qui doit être dans la boîte. Ouais, et la boîte... La boîte, je sais plus. Allez, l'écrou de cardan, comme vous me connaissez un peu maintenant. Graisse cuivrée. Tac. Un petit peu sur le filet. Donc je vous conseille pour le cardan, c'est douille 32 longue. Ça évitera de galérer. Je pourrais la visser à la péteuse, mais j'aime pas trop visser à la péteuse. Voilà. Donc c'est vissé, on pourra serrer au couple quand on aura posé la roue au sol, parce que le couple est quand même assez costaud, je l'ai plus en tête précisément, mais il va falloir y aller. On va s'occuper de l'étrier de frein, donc on va couper les riselants. Forcément à la pince elle peut avoir plus mal. Tac, une, deux, non c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est celle-là plutôt, un gros diamètre, voilà. Donc ça par contre on va éviter d'y mettre de la graisse, hein. On va la mettre propre. Voilà. En principe on y met même du frein filet. Donc, comme d'habitude faites ce que je dis parce que je fais. On dégraisse bien. Là, on met le frein filet et on met en place. Alors, A16, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Tous les coups, elle est de l'autre côté. Il me semble de mémoire que c'était le E20. E20 ou pas E20? Oui, E20, c'est bon ça.
Voilà. Maintenant, serrage au couple. Je vais acheter un œil à la RTA et je vous dis ça précisément. Donc couple de serrage 210 Nm, ça commence à faire. Ça commence à faire, là on va se faire les bras un peu. 210, eh ben c'est au maximum pour ma... C'est énorme. C'est pour ça que je trouve le frein filet superflu quand on en arrive à des couples de serrage aussi importants. Mais ce n'est que mon avis. Voilà, au taquet. Et là, il va falloir pousser. Voilà. Voilà, donc serrage au couple effectué, on s'est bien fait les bras. Hop. On va nettoyer le disque de frein. On va nettoyer un frein pour bien le dégraisser et être sûr qu'on n'a rien oublié. On recheck pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Donc ça, on a fait, là on a fait, là on a fait, les étriers, enfin l'étrier, c'est bon. Il restera, on n'oublie pas l'écrou de cardan quand on a posé la roue au sol. Et puis c'est fini pour cette petite vidéo. Hop. Voilà, après, montez la roue et tout, hein, je ne vais pas vous faire un dessin. N'oubliez pas, le cardan, je me répète, mais je peux faire. À la prochaine. Ciao, bon bricolage.